Ah là là, avec ces nouveaux amortisseurs, les Dodan, c'est du beurre. Ouais, j'aime la poésie. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'un abonné. Je donnerai son prénom après, peut-être qu'il veut pas que je le donne. Un abonné qui a découvert ma chaîne, je ne sais pas comment, qui était sans doute un peu amoureux du modèle mondial HPS 125 et qui s'est dit tiens, je vais en acheter une. Et il l'a depuis même pas une semaine, je crois. Donc aujourd'hui, il va me la présenter et puis on va faire connaissance. Et je trouve ça trop bien. On va se prendre un petit café derrière le château de Vincennes. Je crois qu'il a autant de connaissances mécaniques que moi. Donc si vous êtes là pour entendre du langage technique et précis, je crois que c'est pas la bonne adresse. Mais si vous êtes là pour entendre parler de sensations, yes, là, vous êtes au bon endroit. La sienne est vraiment magnifique. Ils m'ont envoyé des photos. Alors c'est un modèle plutôt ancien, enfin ancien, c'est pas très vieux, hein, mais elle a un compteur encore rond, elle n'a pas l'écran TFT, je sais pas de quelle année elle est, peut-être 2018, 2017, elle est grise, j'ai l'impression qu'elle a des pneus, d'après la photo, un peu plus larges, un peu plus cross on va dire que les miens, elle a une selle marron de toute beauté, elle a des petits rétro ronds qui ont l'air trop sympas et moi je suis sûr que je vais investir là-dedans, parce que je vais vous parler des rétros d'ailleurs, j'en ai jamais parlé mais dans les petits trucs qui m'agacent un peu sur cette moto, ça en fait partie. Et depuis le début, j'en ai jamais fait état, mais en vrai, il faut en parler. Vous êtes là aussi pour savoir ce qui plaît et ce qui plaît pas. Ouais, les rétroviseurs, depuis le premier jour, j'ai vraiment jamais réussi à super bien les régler. C'est-à-dire autant sur ma Suzuki ou sur mon scooter, en un tour de main, un tour de poignet, c'est fait. Et là, j'ai dû jouer avec les branches, là, avec la clé Allen, ici et ici, sur les deux points, pour essayer de trouver un réglage optimum. Donc déjà de le faire avec une clé Allen, c'est pas ultra pratique, parce que sinon, juste en essayant de bouger le miroir, ça n'a pas suffi. Et d'ailleurs, c'est pas encore à 100%, c'est-à-dire que j'ai pas la vision que j'ai eu l'habitude d'avoir sur mes autres véhicules. Voilà, c'est comme ça. Donc je pense que ça vient du design, c'est pas ultra bien foutu. Alors c'est safe, hein, je vois tout des deux côtés, mais c'est chiant à régler, je suis pas satisfait à 100%. J'ai lu sur internet que vous étiez plusieurs à rencontrer le même problème. Et voilà, bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si c'est ça, les problèmes sur la HPS, je prends en vrai, hein. Le contacteur de béquille, le réglage des rétros, voilà, moi je prends, je garde. Moi ce que je veux, c'est que la machine se comporte bien, c'est que le moteur tourne bien, et pour l'instant c'est le cas. D'ailleurs vraiment, là j'en suis à quoi, 1200. Hier je suis rentré du taf avec 3e, 4e, 5e, 6e même, et voilà, elle a du couple quoi, hein. Elle répond, elle est là, elle est présente tout de suite, bien au-delà de ma GN, voilà, qui est une bécane qui a 30 ans aussi. Pourtant c'est des moteurs équivalents, mais voilà. Et la GN, elle fait genre même pas 100 kg, donc elle a 30 kg de moins que celle-là. Mais à côté, c'est une mobilette, hein, clairement. Ce que je vais faire là, c'est le temps de passer par Joinville et de traverser une partie des bois de Vincennes. J'ai composé une chanson sur ma HPS. Merci l'intelligence artificielle. Petite pause musicale donc, c'est parti. canon.
Alors, ça vous a plu? Ah bah je suis pas Jean-Jacques Debout, mais je me débrouille, hein. Ouais. Peut-être changer de carrière moi avec mon ordinateur. Alors nous arrivons au point de rendez-vous et il est 57. Oh la vache, on avait dit 10 heures. Le timing mon gars, le timing. Salut. Salut, ça va très bien et toi? Enchanté. Bah oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir, ouais. C'est cool. Ouais, c'est trop bien. Ah ouais, grave. C'est trop bien. C'est rigolo quoi, t'imagines? Ouais. Il y a 2 mois, je regardais tes vidéos et tout. Ouais. Elle est stylée à mort comme ça là. Écoute, elles sont stylées toutes les deux, hein. Bon bah j'ai présenté... Ta Becca, tu veux qu'on donne ton prénom ou pas? Tu me dis, hein. Oui, bah Clément, je m'appelle Clément. Clément, ok. Si, t'inquiète, y'a aucun souci. Je l'ai acheté, j'ai récupéré lundi dernier. Lundi dernier, ouais. T'as été la chercher où déjà, tu m'as dit? Je l'ai cherché à Saint-Germain, enfin tout dans l'ouest, là, à Saint-Germain-en-Laye. Ouais. Voilà. Celle-là, elle est de 2018. Ah voilà, bah, je me demandais. C'est une des premières, il n'y a pas l'ABS du coup. Ah, il n'y a pas l'ABS? Ouais, c'est ok. Le frein couplé à avant et arrière. D'accord. Après, elle a été custom. Bah oui, je vois, ça c'est pas les pneus d'origine. Si, c'est les pneus d'origine. Ouais. Ah bon? Ouais. Parce que m'a dit le mec, c'est les pneus d'origine. Ouais, donc ils sont quand même... Plus jeune ou quoi. Ils sont quand même plus fat que les miens. Ouais, c'est un peu... Ah, le petit bidule pour l'assurance, c'est trop drôle. Ouais, je vais l'enlever. Dont on n'a plus besoin, mais... Maintenant, ouais. Alors, on se retrouve avec Clément pour... Salut, tu peux dire bonjour, t'es branché? Oui, bonjour. Ouais. Bah oui, j'ai le micro maintenant. T'es branché normalement, ouais. Oui, c'est Ouais, c'est quand même plus agréable au son Tout à que fait. quand on s'est rencontrés. Alors, on va commencer. Toi, tu me montrais... bon, déjà, Voilà, j'étais sur les... c'est les pneus quand même, c'est vrai que les pneus... les pneus, ouais, c'est vraiment pas les mêmes. Pas du tout les mêmes. Ouais. Ils C'est vrai sont... que- Je pense que les tiens sont mieux pour la pluie. Parce que les pneus d'origine, apparemment, sont pas... Ah ouais? Apparemment, c'est vraiment catastrophique, quoi. De ce que j'ai vu. J'ai Ah vu ouais plein d'avis sur des forums et tout. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'ai pas trop testé, j'avoue. T'as pas trop testé, ouais. Pas trop testé. Enfin, j'ai déjà roulé sous la pluie, ça va. Mais tu sens que les passages piétons et tout... Ah ouais? Ouais, ça devient assez... Ah ouais, bah il faut faire gaffe. Faire gaffe, quoi. Quand on passe de ce côté, tiens, vas-y, tu me montrais un truc là? Trop bizarre. Oui, bah ça là, le truc qui est vissé autour là, du guidon. Ouais. Quand tu appuies là, Ouais. t'as le câble qui part, hop. Et après, attends, je vais t'ouvrir là. Et c'est relié C'est relié à la selle en fait. à la selle. Donc là, c'est les clés. Ouais. Tu mets ta clé de garage et ça t'ouvre le garage, quoi. Incroyable. Tu vois. C'est Donc, incroyable comme option. C'est le mec qui l'a fait lui-même. Donc toi, t'as les amortos d'origine. Un peu dur, on va pas se mentir. Je sais pas comment. C'est quoi tes sensations sur cette moto par rapport à la. Par rapport au confort. À Vincennes, j'ai pris un petit Dodan, je l'avais pas vu venir. Ouais. Je me suis bien envolé, quoi. Ouais. Ils sont un peu durs quand même. Parce que les miens. Ouais. Donc les YSS, c'est juste mais un miracle quoi. Parce que la selle, on est d'accord, c'est la même. C'est pas la selle confort, c'est pas la plus confortable du monde. Et moi, je trouvais la moto un peu tape-cul, mais depuis que j'ai mis ces amortos là, c'est vraiment dingue la différence quoi. Elle est plus basse, moi justement parce que c'est des 300 mm contre les tiens qui sont des 320 d'origine. Ouais. Et donc ouais, ce qui fait qu'elle est de cet angle là. La tienne, elle est quand même, je trouve, tu vois, dans cet angle là. Elle est magnifique, hein. Tu vois là. Hop. Ah oui, non mais les deux sont très belles. Hein, avec ouais. le pare-bout derrière et tout, là, incroyable. Hein. Et c'est d'origine ou pas ça? Bah non, ça c'est un sticker que l'ancien propriétaire avait mis. Ok, The Joy Machine avec le... Je sais pas, tu vois, ou The Toy, ouais. The Toy, je sais pas. Ou The Joy, ouais. Je sais pas, je pense que c'est un The Toy Machine, tu vois. Ça doit être un T, ouais, pardon, ouais. Je sais pas. Non mais au début je pensais Joy Machine aussi, mais je me disais ça fait un peu trop... Avec le drapeau du capitaine américain. Bah donc je sais pas, j'avoue, j'hésite à l'enlever parce que je me dis ça fait un peu... C'est une 125 quoi, tu vois. Ah, je sais pas, ouais. On dirait chez une Harley, c'est une 125. Là, les rétros, c'est pas ceux d'origine non plus. Non, ouais, les rétros... Ils sont vraiment super. Ceux-là, moi, je vais les changer, les miens. Ils sont un peu relous à régler, les tiens, les ronds comme ça. Moi, je pense que je les mettrai en bas. Mais ouais, tu peux le mettre là. Bah, il faut que je le... ça, par contre, ouais, il faut une clé Allen, ouais. Ouais, donc les poignées, t'as mis ce qu'on appelle de la guidoline, hein, je crois. Ouais, hein, c'est ça, je crois. que je mettais aussi sur mon fixie, sur mon vélo. Voilà, j'ai ça. Non, c'est chouette, hein. C'est pas mal, ça lui fait une petite gueule, quoi. J'ai toujours... Après, j'ai les poignées d'origine aussi, mais... Et alors, Elles sont marrons d'ailleurs. Tes sensations à toi, alors, au niveau roulage, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que tu l'as? 3 semaines? 2 semaines, ouais. Ça fait 2 semaines. Bah, franchement, je kiffe, quoi. C'est super sympa. Elle est cool. Puis les gens te regardent un peu quand même. Bah sympa. Ouais, hein. Ouais. Elle est sympa, ouais, elle est cool. Je me suis pas du tout senti en danger, tu vois, ouais. pour le moment. Je me sens assez safe avec. Puis voilà quoi. Non, elle est cool. Par contre, il y a une ou deux questions dont je me pose sur le bruit quand je passe une vitesse, là, je sais plus laquelle, de la deuxième à la troisième. Ouais. Je trouve que c'est vraiment violent quand même. Ah ouais? Quand je rétrograde. Tu vois, quand je rétrograde. Quand tu rétrogrades. Quand je rétrograde de la troisième à la deuxième, ça fait clac, tu vois.
Je sais pas si c'est pas un petit souci. Parce que moi j'avais ce petit souci de trouver le neutre et la deuxième était dure à passer. Voilà, il a joué avec ça. Ça c'est. Alors là tu peux dévisser, Ouais. et suivant la pression c'est le sélecteur de vitesse. Exactement. Et tu as aussi la pression de la chaîne. En fait, si la chaîne est trop détendue, tu galères à passer le neutre. Quoi. Ah bah là c'est pas le cas, hein. Là ça se voit tout de suite. Voilà, il est bien tendu. Il la tienne d'ailleurs. Ouais. Bah ouais, je l'ai fait. Oh, c'est nickel. Ouais. Je l'ai fait retendre quoi, parce que le neutre c'était catastrophique. Le phare c'est d'origine ou pas? Non. Non plus hein. Non, le phare je l'ai, c'est exactement le. Sauf qu'il est gris. Il est pas noir, il est gris. Ah c'est le même que le mien? Le même que toi en gris. Ah non, enfin le mien est gris du coup. D'accord. Donc celui-là, tu vois, quand je l'allume, il est sympa je trouve. Attends, je sais pas ce que j'ai la clé. Ah c'est vraiment joli, hein. C'est chouette, Il ça est lui va joli, bien. Tu vois, avec, ouais, ça lui donne une autre tranche. Et t'as roulé de nuit un peu parce que j'ai lu dernièrement que les gens étaient pas très très contents de l'éclairage initial. Moi je trouve qu'il n'y a pas de problème. De nuit, après tu sais à Paris tout est éclairé. Donc oui c'est vrai. Ouais. Tester, ouais, mais moi je passe par les bois de Vincennes et franchement. Ouais si, quoique je passe au bois de Vincennes et j'ai pas eu de soucis. Toi c'est. Ouais non ça pète bien. Hein. Toi je sais pas comment ils sont toi. C'est blanc aussi ou c'est. Bah attends, je vais le. Elles font un joli bruit quand même. Hein. Ouais, elles sont sympas, ouais. Là, le phare, ça change quand même pas mal la tête, je trouve. Bah ouais. Mais blanc comme ça, je trouve ça bien, ça lui va bien. Ouais, c'est joli, ouais. On fait la sortie le 12 si le temps c'est un dimanche, on est d'accord. nous le permet. C'est un dimanche, ouais. À 10h du mat. Ok, ouais, c'est ça. Pour l'instant, on est 4, hein, sûr. Ouais, donc, ok, cool. Donc ça peut être très très sympa. Et après, donc, comme je te disais, il y a les clignots aussi, ils sont pas d'origine. Les clignots. Les clignots, les tiens, fais voir. Les miens sont pas d'origine, tu vois. Toi, c'est ça là. Ouais, et absolument. Moi, c'est plutôt c'est des espèces de bandes. Hop. Ah ouais. Tu vois, c'est rigolo. Bon, je pense c'est vraiment. Et fais voir l'arrière ce que ça donne. C'est vraiment un gadget. Ouais, d'accord, ouais, ok. C'est un gadget. Hein. Ah, mais en tout cas, ça, c'est visible, hein, voilà. Bah après, de toute façon, c'est essentiel. L'ancien propriétaire est tombé, donc ça a pété les clignots. Donc. Ah ouais, oui, donc ouais. Donc il a pas eu le choix, quoi. Il a changé. Tu disais quoi, l'échappement? Tu t'es posé la question de le remplacer? Moi, je trouve que c'est très beau. Ah, ça fait vraiment partie de l'esthétique de la bécane, quoi. Ouais. Et de son, enfin, je sais pas, elle est hyper identifiable grâce à ça. Ouais, c'est ça. Et après, du coup, tu trouves que ça chauffe un peu, toi, ou pas? Quand j'ai roulé 1h30 là, la dernière fois, là, ouais. Au bout d'une 1h30, je sentais que ça commençait à chauffer un peu. Hein. Ouais. 1h30. A priori, c'est la Pagani qui chauffe beaucoup. Ah ouais. Ouais, okay. c'est ce que j'ai lu. Mais après, au moteur, il y avait pas de. Ouais, c'était pas indiqué qu'elle chauffait. Ah mais moi pareil, hein, moi je trouve qu'elle chauffait beaucoup au début et puis depuis la vidange et depuis tout ça, oui ça chauffe un peu mais ça brûle pas et puis le compteur d'huile s'affole pas. Après il fait plus frais aussi quoi. J'ai aucun problème. Alors là maintenant ça y est, c'est même presque. Il fait pas 35 aussi quoi. Je pense que c'est plus facile. Même pourtant j'ai roulé sous de grosses chaleurs et franchement c'était pas super agréable. Ouais. C'est le petit, en tout cas moi, c'est le petit défaut que je lui trouve. Mais franchement t'as vu ça lui donne ça lui donne vraiment une allure de fou quoi. C'est vrai que j'ai vu sur YouTube là, il y a pas mal de mecs qui ont changé la ligne et ça dénature quand même. Oui, ça dénature. Après il y en a des très chouettes, mais effectivement ça dénature. Mais bon après de base elle est très sympa. Après les versions que j'ai vues un peu modifiées, elles font un peu plus de bruit quand même, tu vois. Mais bon, franchement une 125, on s'en fout quoi. Oui, voilà, ouais. Puis j'ai pas envie non plus de. À Paris, quand tu vois la densité de Paris, c'est quel intérêt de. ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois, on n'est pas là pour casser les couilles des gens. Ouais, c'est ça, c'est trop ça quoi. Puis c'est un peu dans ton délire égoïste, tu vois, où t'es en mode bon, je veux faire du bruit, mais. Ouais. Tu saoules tout le monde quoi. Toi, t'as l'écran digital. J'ai l'écran TFT, tu sais, qui merdait de base. C'est-à-dire vraiment de base, il était défectueux, il frisait et tout, mais il avait déjà été, comme c'est un problème qui est connu, il avait déjà été commandé. Et je l'ai reçu au bout d'une semaine, là il a été changé et vraiment il est impeccable. Attends, mais parce que t'as pas commandé une pièce, la béquille, ou le capteur de la béquille ou un truc comme ça? Si, le contacteur de béquille que j'ai commandé et que je n'ai toujours pas reçu. Et la commande elle date du mois de juin. Ça fait un moment quand même. Là. Non mais tu vois ça craint par contre. Parce que sur ton vlog là où tu rentres de ton taf là, de nuit, tu traverses Paris, t'en parles déjà, ça fait. Ouais. Ça fait un mois quoi. Ouais. Mais... Alors il y a eu les vacances et tout, je suis d'accord, mais c'est vrai que ça fait un bail et je sais pas s'ils sont en train d'en usiner un autre ou pas. Ouais. Moi après comme je dis. Moi j'en ai pas besoin pour rouler, j'enlève la béquille et puis voilà quoi, tu vois. Mais ça, parce que quoi, le contacteur de béquille il sert à quoi? C'est le truc qui te fait caler si. Exactement, c'est-à-dire que si en fait là tu vois elle est posée, je démarre, je passe la première, si la béquille est posée comme ça, blim. Ah ouais. Comme ça tu peux pas partir avec la béquille, tu peux pas te casser la gueule. Ça oui. Tu vois. Mais du coup si le contacteur déconne, ça veut dire que tu peux caler même si elle est fermée. Oui parce qu'elle était fermée, c'est-à-dire que moi j'enlevais la béquille, je passais la première et je blob. Ah ouais. Tout de suite, ouais. Ah ouais, ok, d'accord, ok. Du coup, j'ai pas pu sortir de mon garage. Puis à un moment donné,
Elle a accepté de passer la première, donc je suis vite allé à mon garage qui est à 10 minutes de chez WAM et il me l'a chanté tout de suite. D'accord, okay. Et depuis, il m'a dit je commande la pièce, c'est sous garantie et voilà. Et puis on l'attend toujours, c'est au mois de juin. Mais ça, j'ai vu d'ailleurs que les pièces, elles étaient longues à arriver. Oui, oui, parce que je pense que la demande est forte et, Bon, ça fait partie des défauts. Mais c'est vrai que j'en croise pas beaucoup, tu vois, dans Paris là. Après, ça fait que 2 semaines que je l'ai, mais avant de l'avoir, déjà, je commençais à regarder, tu vois, un peu quand tu te balades et tout. Ouais. J'en vois pas beaucoup. C'est dommage parce qu'elles sont pas très chères quand même. Le rapport qualité-prix, il est cool. Ah bah ouais, c'est ça, c'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis dans mes vlogs aussi, c'est-à-dire ok, bon, j'ai un petit problème de contacteur, j'ai eu le TFT mais ça a été remplacé tout de suite. Si c'est ça les problèmes, moi je prends, tu vois. C'est 3200 balles neuf. Ouais. Moi ça me va tout à fait, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu vois, tu prends la Duke de chez KTM, la 125, elle est presque à, je crois, elle est à 5007, un truc comme ça. C'est presque le double, c'est vraiment très très cher pour une 125, je trouve. Alors j'imagine que la qualité est au rendez-vous et que tu as beaucoup moins de petites merdouilles, mais bon. Ça dépend ce que tu veux. Ça dépend ce que tu veux. On connaît ton avis sur KTM. ouais, c'était pour rigoler. Ouais. Je rigole. Esthétiquement, pour moi, c'est pas possible. Mais, non, mais KTM, elles sont cool. Hein. Donc en modif, on a fait le tour de la tienne. Ouais, je pense qu'on a fait un... On a fait le tour, le phare, le petit truc pour ouvrir le relier sous la selle. Bon, après, voilà. Si, les rétros, les poignées. Si, il y a le déport de plaque juste. Déport de plaque, ouais, voilà, qui est là. Moi, que je trouve cool. Hein. Ouais, c'est pas mal. Vraiment, j'ai hâte qu'on parte au minimum 4. Ah ouais, ce serait vraiment canon, quoi. Je vais trouver un spot à Fontainebleau, tu vois, pour qu'on puisse s'asseoir et déjeuner, tu vois, et discuter. Ouais. Et je ferai une petite vidéo. Ouais. Et ouais, moi aussi, j'ai hâte, ouais. Et puis, ça se trouve, on sera plus nombreux. Bah écoute, j'espère. Si je croise des mondiales, je mettrai un petit post-it dessus. Bah moi, il y a le mec que j'ai croisé sur les maréchaux, qui est la Pagani, qui nous a rejoint sur le groupe et qui est partant, quoi. Donc, au pire, on sera 2. Oui. Et déjà à 2, c'est cool. Au pire, on sera déjà à 2, ça sera très cool. Mais vraiment, voilà, moi, je croise les doigts pour la météo, parce que si vraiment il vase de ouf, tu vois, s'il fait moche comme aujourd'hui, c'est pas grave. Ouais. Mais s'il pleut, ce sera non. Bah, ce sera un report au printemps ou un dimanche de décembre s'il fait très bon, on sait jamais. Faut voir la route, quoi. Faut voir la route, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah voilà, écoute, c'est la fin de la vidéo et la fin de la présentation de nos 2 motos. Je vais essayer de sortir la vidéo au plus vite et puis après, le 12 va vite arriver et moi je ferai. C'est dans 2 grosses semaines, quoi. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai, déjà. Et voilà. Écoute, merci, hein, c'est très sympa en tout cas, toujours. Écoute, merci à toi. Ouais. Et puis à très très vite. Ben oui, écoute.